Allez, bonjour à tous. Je vous propose ce matin de travailler donc sur les signes du feu. On va voir ce que ça donne au niveau de vos énergies, donc les énergies du jour, ainsi que les énergies pour toute la semaine. Donc les signes de feu, donc vous avez le bélier, le sagittaire et le lion. On va voir ce qu'il en est pour cette semaine. Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Quelles sont vos énergies? Si vous avez envie de briller, de changement, etc. On va voir ce que ça donne pour vous. Alors, je vais donc commencer par le signe du bélier. Je me concentre et je regarde pour la première carte. Alors, la bague. La bague signifie bien sûr un contrat, ça peut être une union, un mariage tout simplement, mais ça peut être aussi un contrat professionnel, un document que vous allez signer. Alors, dans le domaine pro, on va dire, voilà, peut-être des engagements professionnels vont être conclus par le biais d'un contrat, d'une signature. Et pour ceux qui sont en couple, bien sûr, ça peut signifier un contrat de mariage, mais cela veut dire aussi une union beaucoup plus solide et beaucoup plus sereine. Les projets peut-être que vous avez fait dernièrement vont se mettre en place. Donc, c'est une très belle énergie d'avancement pour cette semaine. Pour le signe du bélier, soit un contrat professionnel ou une signature ou une avancée professionnelle, ça peut être aussi une augmentation, ça peut être une promotion aussi, en tout cas une signature d'un document ou d'un document juridique. Et dans le domaine amoureux, bien évidemment, cela signifie une union qui évolue sereinement, qui évolue positivement si vous êtes en couple. Et pour ceux qui recherchent l'amour, bien évidemment, laissez place à peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a une union, il y a quelque chose qui profile à l'horizon. Donc pour le signe du bélier, plutôt une avancée positive pour ce début de semaine, un contrat dans le domaine professionnel, une signature de contrat, un avancement d'échelon aussi, une évolution professionnelle en tout cas, une signature de contrat, ça peut être des documents juridiques également. Pour ceux qui sont en couple, ben voilà, une union qui avance sereinement, positivement, peut-être aussi une signature d'un contrat de mariage, pourquoi pas. Et pour ceux qui recherchent l'amour, bien évidemment, voilà, vous allez vers quelque chose de... une ouverture en tout cas peut-être d'une nouvelle vie amoureuse ou un début de relation qui va naître en tout cas. Pour le signe du bélier, très très bonnes énergies. Pour le signe du sagittaire, les enfants. Bon, les enfants sont à l'honneur. Vous avez envie de partager des moments peut-être avec vos enfants. Ces derniers temps, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu conflictuel. Vous n'avez pas pu partager des moments sereins avec vos enfants. Donc c'est le moment propice durant l'été pour voilà, passer des moments avec eux, profiter du soleil, de la plage. En tout cas, vous avez envie aussi de vous retrouver en famille, faire des repas familiaux, retrouver la famille qui vous est chère. Ça représente aussi l'enracinement, la famille, tout ce qui est en lien avec les enfants, tout ce qui gravite autour. Ça me parle aussi du petit enfant intérieur, c'est-à-dire que pour les sagittaires, il est possible qu'il y ait des anciennes blessures de votre enfant intérieur qui refont surface dernièrement, et donc il va falloir travailler dessus. Donc il y a deux cas de figure là aussi, comme pratiquement à chaque fois. Il y a le désir de passer plus de temps avec vos enfants, votre famille, passer du temps agréable. Peut-être que c'était conflictuel dernièrement avec vos enfants. Donc là, on vous invite notamment à passer du temps, à profiter de l'été pour faire plein de choses, bouger, voilà, avoir des temps de qualité avec vos enfants. Et ça vous invite aussi à travailler sur votre enfant intérieur, sur vos blessures peut-être qui refont surface avec ces dernières pleines lunes. Ça vous invite aussi à travailler sur vous-même et peut-être faire un petit peu de développement personnel. Bon, c'est une énergie aussi positive, se retrouver avec ses enfants, sa famille, voilà, ce sont de bonnes énergies pour les sagittaires. N'hésitez pas aussi à faire du développement personnel pour vous, pour avancer aussi dans votre chemin de vie. Allez, on va voir pour les lions ce que ça donne ce matin. Bah, écoutez, pour l'instant, de belles énergies pour les deux signes de feu, bélier et sagittaire. On va voir pour le signe du lion ce que ça donne. Alors, je mélange, excusez-moi. Alors, le renard. Bon, là, faites attention pour les signes du lion. Il y a des gens qui gravitent autour de vous qui ne sont pas forcément vrais. On va dire, vous voyez, le renard, il est un petit peu roublard. Ils sont un peu dans les mensonges, dans la tromperie. Alors, c'est pas forcément la tromperie dans le sens propre du terme, mais en tout cas, il y a des non-dits. Il y a des choses qui se disent derrière votre dos. Il y a beaucoup de commérages. Attention, voilà, ça signifie aussi que peut-être dans votre couple,
il y a quelqu'un qui ne dit pas toujours la vérité, qui porte un masque, qui cache un peu peut-être des faits qu'il n'a pas envie de vous exprimer. Faites attention dans le domaine amoureux, voilà, ça présente plutôt une énergie plutôt négative. Le renard est roublard, il est manipulateur, donc faites attention aussi aux personnes qui gravitent autour de vous, qui sont dans la manipulation, dans le domaine professionnel notamment. Évitez peut-être de vous confier, de confier vos problèmes à vos proches. Aussi dans le domaine professionnel, restez professionnel, en tout cas c'est très important, ne pas mélanger le travail et le personnel. Et pour ceux qui sont en couple, faites attention aussi, il y a des choses qui ne sont pas forcément exprimées, il y a des non-dits, vous posez beaucoup de questions au niveau de votre couple, voir s'il n'y a pas des mensonges, vous avez tendance aussi à surveiller peut-être les messages, le portable, donc faites attention, c'est un petit drapeau rouge pour le signe du lion, voilà. Faites attention, peut-être qu'il y a certains signes qui vous montrent que voilà, il y a peut-être des mensonges. Bon, peut-être rien de dramatique, mais plutôt faites attention. On va remettre une carte dessus pour le signe du lion, pour voir si j'arrive à avoir des informations, en tout cas supplémentaires à ce sujet. Bon, en ce moment, vous passez une période pas forcément facile au niveau du couple. Vous êtes dans un labyrinthe, dans une impasse. Vous posez effectivement beaucoup de questions. Alors, ça m'exprime clairement... voilà cette carte du renard où il y a des mensonges, voilà, vous avez conscience que peut-être votre partenaire de cœur ou votre partenaire de vie tout simplement est peut-être dans la manipulation et dans la toxicité. Ça peut être également dans le domaine professionnel où il y a des gens qui gravitent autour de vous, qui ont des faux semblants, qui vous mentent, qui jacassent un peu derrière votre dos et vous sentez cette période un petit peu où vous vous sentez perdu, comme dans un labyrinthe, une décision doit être prise et vous avez du mal. Je vais mettre une troisième carte pour voir ce que ça donne, voir si on a un peu plus d'informations pour les lions. En tout cas, voilà une énergie plutôt néfaste, plutôt négative pour le signe du lion. Je vais voir avec une troisième carte. Bon. Alors, ça peut représenter vous-même, la consultante, voilà votre état d'esprit du moment, cette façon où vous vous sentez perdu dans un labyrinthe, dans le questionnement, un questionnement de vie. Vous avez conscience peut-être que votre partenaire ne vous dit pas forcément la vérité. Il peut avoir des mensonges, comme je vous disais. Ça peut signifier aussi dans le domaine professionnel. Alors là, il y a vraiment deux cas de figure. Si c'est dans le domaine professionnel, faites attention aussi aux jalousies féminines. Faites attention aussi aux mensonges, voilà, aux conflits, aux personnes toxiques qui gravitent autour de vous. Pour ceux qui sont en couple, faites attention aussi, vous vous sentez perdu. Alors là, moi, je parlerai là, je représente plutôt la carte, c'est plutôt vous. Vous avez ce sentiment que vous êtes perdu dans un labyrinthe. Il y a pourtant une prise de décision à faire et vous sentez très bien qu'il y a quelque chose de négatif pour les lions, en tout cas, dernièrement dans votre couple. Écoutez, je vais mettre une quatrième carte, on va voir, puisque là, c'est vrai que là, ça me parle clairement, ça peut être, je ne vais pas parler de tromperie, mais en tout cas de mensonges, de choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec vous-même. Bon, cette carte me rassure un petit peu, puisqu'elle représente l'ancrage, la famille et la stabilité. Donc, vous allez retrouver cette stabilité, mais c'est vrai qu'en ce moment, pour le signe du lion, vous traversez une période un petit peu difficile, une période de questionnement, une période de transition dans le domaine amoureux. Vous posez beaucoup de questions. On va vers quelque chose de mieux puisque l'arbre de vie représente la famille, la stabilité et aussi l'ancrage. Donc, on va dire que pour le lion, en ce moment, pour les signes du lion, la semaine est assez compliquée. Vous ressentez voilà, des émotions négatives, vous posez beaucoup de questions. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais en tout cas, vous êtes dans cette période de questionnement, cette période de labyrinthe où on se sent perdu. Quoi qu'il en soit, ça se termine plutôt bien, puisqu'on verra par la suite, mais pour moi, c'est clair que vous avez envie de cette stabilité, donc vous allez mettre tout en place pour pouvoir retrouver l'ancrage, l'enracinement, retrouver cette stabilité que vous recherchez. Donc pour les signes du lion, une semaine assez compliquée, une semaine où vous posez beaucoup de questions, mais quoi qu'il en soit, en fin de semaine, au début de semaine prochaine, vous devriez retrouver cette stabilité, cet ancrage, et pourquoi pas avoir des réponses à vos questions. Voilà, je termine pour ce matin ce petit tirage. Merci de me suivre également sur ma page Mrs Nathalie Guidance. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok et sur Instagram. Et si bien sûr vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur ma page, je vous réponds dès que possible. Allez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Et puis comme je vous dis toujours, bye bye.